Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses du marché des transferts en football. Un monde fascinant. Oui, un monde de stratégie, de chiffres et bien sûr de rumeurs. Et justement, on en a une qui commence à faire pas mal de bruit. Ah oui? On va la décortiquer à l'aide d'une seule et unique source, un article publié ce matin, mardi 10 février 2026, sur le site wisport.com. D'accord. Les acteurs principaux, le joueur Iliman Ndiaye, son club Everton et le géant Manchester United qui semble rôder. Le trio classique? Exactement. Notre mission, c'est de comprendre la mécanique de cette rumeur. Simple bruit de couloir ou bien les débuts d'un gros transfert pour l'été prochain? C'est la grande question. Et le timing, il est tout sauf anodin. On est dans cette période, tu sais, juste après le mercato d'hiver. Oui, le calme avant la tempête. Voilà, les clubs ne sont plus dans l'urgence, ils préparent leur plan pour l'été, et donc une rumeur comme ça qui sort maintenant, c'est rarement de la fumée sans feu. Ça peut être un ballon d'essai, quoi. Ça peut être un ballon d'essai d'un agent, une info distillée par un club pour mettre la pression, ou alors le premier signe d'une stratégie bien réelle. Bon, alors décortiquons ça. Le cœur de l'info de wisport.com, qui cite le média Caught Offside, est assez direct. Oui. Manchester United a fait d'Iliman Ndiaye une cible potentielle pour l'été prochain. Ma première réaction, c'est pourquoi lui? Et pourquoi maintenant? Parce que, et c'est là que ça devient fascinant, l'article nous donne une clé de lecture stratégique. Ah. L'intérêt de Man United, ce n'est pas présenté comme une envie soudaine, mais comme un vrai plan de contingence. Un plan de secours, en gros. Exactement. Tout est lié à la situation de Marcus Rashford. L'article le rappelle bien. Il est prêté au FC Barcelone. Oui. Et le détail crucial, c'est qu'il y a une option d'achat dans ce prêt. Donc United ne fait pas que réagir. Le club anticipe. Il se prépare au scénario où le Barça lève l'option et où Rashford s'en va pour de bon. Donc Ndiaye, ce n'est pas la cible numéro 1 en soi, c'est le plan B au cas où Rashford partirait. C'est ça. Mais est-ce que ce n'est pas un peu risqué pour un club de ce calibre de laisser fuiter son plan de secours si ouvertement, des mois à l'avance? On pourrait voir ça comme un aveu de faiblesse, non? Au contraire. Moi, je pense que c'est le signe d'une nouvelle ère. Une gestion post-fair play financier où l'improvisation coûte bien trop cher. D'accord, c'est de la prévoyance. Voilà. Fini le temps où tu perdais une star et tu signais un chèque en blanc dans la panique. Aujourd'hui, anticiper, c'est la preuve d'une gestion saine. Identifier la cible 6 mois avant. Oui, évaluer son coût, son profil, sa volonté, c'est de la gestion du risque purement et simplement. Voir le nom d'India et sortir maintenant, c'est moins un aveu de faiblesse qu'une démonstration de stratégie. un coup d'échec, comme le dit l'article. C'est tout à fait ça. Cette idée est parlante. Mais si Ndiaye est la pièce de rechange, la question qui tue, c'est est-ce qu'il a vraiment le profil pour remplacer Rashford? Non. Alors, l'article donne ses stats. 19 matchs en première ligue, 4 buts, 2 passes décisives. C'est solide, mais on n'est pas sur des chiffres qui font trembler l'Europe. Non, c'est sûr. Mais là, il faut regarder au-delà des chiffres bruts. D'accord. La première ligue, c'est un championnat incroyablement exigeant. Et faire ça dans une équipe comme Everton, qui ne domine pas tous ses matchs, c'est déjà une preuve de qualité. Mais c'est surtout le profil technique qui est essentiel. Explique-nous. Rashford, c'est un joueur qui aime partir de l'aile, utiliser sa vitesse, sa frappe. Ndiaye, lui, est plus polyvalent. Il peut jouer sur un côté, oui, mais il est peut-être encore meilleur dans l'axe, en soutien de l'attaquant. Un 9,5. Voilà, un 9,5. Très créatif dans les petits espaces, avec un volume de jeu et une capacité de pressing que Rashford a moins. Donc ce ne serait pas un remplacement poste pour poste. Non. Ce serait plutôt un changement de profil pour l'attaque de United. Exactement. Peut-être moins de flash spectaculaires, mais potentiellement plus de liant, plus de travail pour le collectif. Et l'article mentionne d'autres choses sur son CV. Il a 25 ans, il entre dans ses meilleures années. L'âge parfait. Et le fait qu'il soit un ancien Marseillais. Ça compte. Passer par le Vélodrome, avec la pression que ça représente. Sa forge à mental, c'est une garantie. On sait qu'il ne va pas s'effondrer sous le poids du maillot à Old Trafford. C'est un excellent point. Marseille, c'est un véritable test de caractère. L'article parle aussi de son statut de champion d'Afrique. Ça aussi, ça pèse. Énormément. Ça prouve qu'il est performant dans les matchs qui comptent, quand la pression est au maximum. Donc si on combine tout... Eh bien, on a sa bonne saison en Angleterre, son âge idéal, sa solidité mentale, son expérience internationale. On comprend pourquoi son profil est si séduisant. Il coche toutes les cases du joueur fiable qui a encore une marge de progression.
D'accord, le profil sportif et mental, ça se tient. Mais parlons de l'aspect qui fâche, l'argent. Ah, l'argent. La source nous donne 2 chiffres clés. Une valeur marchande estimée à 45 millions d'euros et une date, attends, je relis bien, son contrat avec Everton court jusqu'en juin 2029. Oui, 2029. Mais c'est une éternité dans le foot moderne. Everton l'a complètement blindé. C'est le nœud de toute l'affaire. C'est l'arme absolue pour un club vendeur aujourd'hui. Everton est en position de force totale. Ils n'ont aucune pression pour vendre. Aucune. Le joueur n'est pas en fin de contrat, pas de clause libératoire connue. C'est le scénario parfait pour eux. Et on voit bien que les clubs de milieu de tableau de Première Ligue sont devenus des négociateurs redoutables. C'est vrai, ils ne se laissent plus piller. Ils savent que les gros clubs ont l'argent et ils font monter les enchères. Complètement. Dans ce contexte, les 45 millions d'euros, ça semble presque bas. Si tu es le directeur sportif d'Everton, tu sais que United va peut-être toucher un gros chèque pour Rashford. Tu ne décroches même pas le téléphone pour moins de 60 ou 70 millions, si tu veux. C'est exactement ça. Les 45 millions, c'est une valeur théorique, un point de départ. Le vrai prix, c'est celui que l'acheteur est prêt à payer. Et là, Everton a tous les leviers. Ils peuvent attendre que United se manifeste et ensuite fixer un prix très très élevé. Sachant que United sera dans une situation de besoin. Voilà. Paradoxalement, la bonne affaire que United pourrait faire avec le Barça risque de se répercuter directement sur le prix d'Ndiaye. Et un autre détail de l'article doit conforter Everton dans sa position. Lequel ? Manchester United n'est pas le premier grand nom sur le dossier. On apprend que l'Atlético de Madrid était très intéressé il y a peu. Les Colchoneros, oui. Avant qu'ils ne choisissent finalement Ademola Lookman. Et ça, c'est une information capitale. Le fait que son nom circule dans les bureaux de recrutement de 2 championnats différents, auprès de clubs au style de jeu aussi distinct, c'est une validation. C'est la validation ultime de sa qualité. Pour un club acheteur, ça réduit le risque. Ce n'est plus un pari. On sait que les meilleures cellules de recrutement en Europe le considèrent comme un joueur de très haut niveau. Ça fait encore grimper sa cote. On parle beaucoup des clubs, des stratégies, mais l'article a l'intelligence de donner la parole indirectement aux joueurs. Ah, sa réaction insolite. Oui, il rapporte une citation d'Iliman Ndiaye. « Si des clubs comme Manchester United s'intéressent à moi, cela signifie que je fais quelque chose de bien. C'est très mesuré, c'est une communication de maître. C'est humble, il ne fanfaronne pas, et en même temps c'est extrêmement confiant. Il ne dit pas « c'est un rêve », il dit « c'est la conséquence logique de mon travail ». C'est un message envoyé à plusieurs personnes. Exactement. Pour Manchester United, c'est une porte ouverte, il est flatté, il est à l'écoute. Pour les supporters d'Everton, c'est une façon de dire « je reste concentré ». Et peut-être, plus subtilement, pour ses propres dirigeants. Regardez la valeur que j'ai prise. Je me demande même si la fuite initiale vers Cut Offside ne viendrait pas de son entourage. C'est une tactique classique d'agent, ça, non ? Pour une revalorisation. Bah oui, le marché des transferts, c'est un écosystème. L'agent a intérêt à ce que la valeur de son joueur soit reconnue. Que le but soit un transfert ou un meilleur contrat, faire savoir que Man United est là, c'est toujours une carte maîtresse. Ok. Alors, si on rassemble toutes les pièces de ce puzzle, l'intérêt de United pour NDI est tout sauf anodin. Non, c'est très stratégique. C'est un mouvement dicté par l'anticipation du départ de Rashford. On a un joueur dont le profil, au-delà des stats, semble correspondre à un besoin et dont le mental est éprouvé. C'est ça. Mais l'opération, c'est un vrai casse-tête financier à cause de ce contrat en béton armé. Qui place Everton en position de force absolue. Et au milieu, le joueur lui-même, qui joue sa partition à la perfection, se montrant ouvert, mais très pro. C'est la synthèse parfaite. Et ce dossier illustre magnifiquement l'effet domino du foot européen. Ah oui. La décision d'un club espagnol, le Barça, déclenche une manœuvre de précaution d'un club du nord de l'Angleterre, Manchester, qui cible un joueur sénégalais qui évolue à Liverpool, chez Everton. Tout est interconnecté. La carrière d'un joueur qui peut basculer à cause d'un événement à des milliers de kilomètres. C'est cette toile complexe qui rend le mercato si fascinant à décrypter. On a donc une vision très claire, grâce à cet article de viosport.com, de la mécanique derrière cette rumeur. On comprend les acteurs, les motivations, les leviers. C'est un dossier qui va clairement être un des feuilletons de l'été. Absolument. Et tu sais, j'aimerais qu'on prenne une seconde pour inverser la perspective. Vas-y. Notre discussion et l'article aussi se sont logiquement focalisés sur le prédateur, Manchester United. Mais pensons à la proie, Everton. D'accord. Que signifierait pour un club comme celui-ci la perte d'un joueur aussi central ? Et surtout, comment est-ce qu'une somme de, disons, 60 ou 70 millions d'euros serait réinvestie ? C'est une bonne question. Est-ce qu'on cherche un clone ? Est-ce qu'on cherche un clone, un remplacement poste pour poste, ou est-ce que cette somme permet de remodeler l'équipe, de recruter 3 ou 4 joueurs pour renforcer plusieurs lignes ?
La stratégie du club vendeur. Voilà, la véritable histoire, celle qui est moins glamour, mais tout aussi cruciale, c'est celle-là. La survie, la reconstruction et parfois la croissance d'un club dépendent de la manière dont il gère ses départs. Le vrai enjeu, ce n'est peut-être pas de savoir si United trouvera un bon remplaçant, mais comment Everton utilisera cette opportunité pour bâtir son propre avenir.